à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Recette pour une année magique. Voici une recette à la fois universelle et personnelle. Elle vous permettra de voler au-dessus des problèmes égotiques et de vous saisir de ceux qui vous concernent réellement, de descendre sous les apparences, les vôtres et celles qui vous appellent tel le chant des sirènes, de marcher et courir au milieu des sables mouvants, de nager dans les mers démontées, de saisir les opportunités offertes par l'univers et d'en co-créer d'autres, de s'appuyer sur ses ressources et d'en développer des nouvelles, de parvenir à choisir à chaque carrefour son chemin personnel et singulier, en se connectant avec le plus profond de soi-même. Et je t'invite, toi qui écoutes, à écrire même avec le verbe aimer. Alors pour cela, voici le matériel dont tu auras besoin. De la clarté pour traverser le miroir des apparences et des illusions. De la détermination pour traverser le découragement des moments délicats. Une belle connexion à tes ressentis profonds. Une conscience intérieure déployée, celle qui met en lumière et dissout l'expérience une fois celle-ci intégrée. Les moyens pour y parvenir. Des émotions à leur place, c'est-à-dire quand elles permettent de sentir ce qui est juste pour soi ou pas. Un mental régénéré qui laisse le passé derrière soi tout en restant ouvert aux changements adéquats. Un corps nettoyé de tout ce qui n'est pas dans son présent. L'énergie adéquate à chaque recette, ni plus ni moins, sans quoi tout peut retomber ou exploser. De l'intuition, elle est la boussole sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Les ingrédients principaux dont vous aurez besoin sont des sourires et des rires pour la légèreté et détendre, décontracter, dénouer, des rêves pour l'élan et le vital, une écoute profonde de soi et des autres, de la curiosité pour oser l'inédit, du cœur pour le courage nécessaire au chemin, du discernement qui rappelle que ce qui est juste pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre, que ce qui est juste à un instant T ne l'est pas forcément à un autre moment. Du mouvement, sans lui rien ne peut se matérialiser. Attention, les mouvements intérieurs peuvent passer inaperçus quand on les confond avec les mouvements extérieurs. Voici quelques ingrédients secondaires. Parce qu'ils dépendent de chacun, de chacune, des circonstances, de l'environnement et de vos envies de réalisation. N'oubliez pas de fouiller dans les placards du passé pour voir si un ingrédient oublié ne s'avérerait pas adéquat dans l'instant. Laissez venir à vous ceux qui se révèlent à chaque défi que vous acceptez de relever. Vérifiez régulièrement qu'ils sont toujours d'actualité. Pensez aussi à faire des pauses avant de vous lancer dans une nouvelle recette pour vérifier que vous vous sentez prêt, que vous vous sentez prête. Précision importante, la peur n'est pas forcément un indicateur que vous ne l'êtes pas. Elle nécessite votre clarté pour déterminer son utilisation adéquate. Et des pauses aussi pour laisser à vos préparations le temps nécessaire à leur alchimie. Alors, voici venu le temps de la préparation. Posez une intention claire avant de commencer, une intention liée à qui vous êtes et non pas qui vous pensez être, et encore moins liée à ce que vous pensez qu'on attend de vous. Laissez venir l'inspiration qui vient du cœur et suivez-la en déroulant le fil dans vos actions. Pas facile quand on réalise une recette pour la première fois. Chaque recette expérimentale va demander quelques essais, c'est normal. Vous peaufinez vos propres recettes en tenant compte de votre goût personnel. Respectez vos élans inspirés. Ils vous indiqueront les ingrédients adéquats,
l'ordre dans leur utilisation et la vitesse à respecter, les moyens à équilibrer dans leur utilisation. Les mouvements, les actions doivent être souples et respecter la force et vitesse nécessaires au mélange. Parfois, ils vous demanderont une grande énergie pour émulsionner. À d'autres moments, de mélanger très délicatement sous peine de devoir jeter vos préparations. La cuisson peut nécessiter des ajustements en cours de route. Surveillez la coloration. Pas assez ou trop cuite, dans les deux cas, la recette est immangeable. Rassurez-vous, vous pourrez recommencer, vous êtes en train de travailler la flexibilité de vos mouvements et de renforcer vos muscles intérieurs nécessaires. Vous découvrez également vos goûts personnels. Et ensuite, n'oubliez pas de bien tout nettoyer entre chaque utilisation pour éviter qu'un événement ne vienne en contaminer un autre. Et de vous féliciter et de savourer quel que soit le résultat. Vous n'êtes peut-être pas encore assez conscient pour voir tout ce que vous avez accompli. Seul le temps vous permettra de comprendre ce pourquoi vous avez choisi ce chemin plutôt qu'un autre. Note du chef cuisinier. Peut-être avez-vous été surpris ou surprise que l'amour avec un grand A ne fasse partie d'aucune section. Il est hors catégorie. Il va donner toute la saveur de vos expériences. Dans son essence, il est inconditionnel. Mais dans notre vie relative, il dépend du sens que nous lui donnons, de la place intérieure que nous lui accordons, de comment nous gardons le cœur ouvert à ce qui vient, par-delà des recettes peut-être difficiles à digérer. Aussi, nous pouvons cuisiner en sa compagnie ou en le laissant sur le côté. Lui attend seulement que nous nous apercevions qu'il ne nous a jamais quittés. L'amour est une énergie qui se choisit à chaque instant, à chaque étape, dans chaque relation avec nous-mêmes et avec les autres. Une petite note qui concerne le langage des oiseaux. Voici quelques rappels à méditer. Ils sont aussi issus du langage de l'alchimie, car chaque recette est le résultat de l'alchimie entre les ingrédients qu'on utilise. La magie, l'âme agit. Persévérez, percez et vous verrez. Le détachement qui vient de détacher, c'est-à-dire enlever les tâches. Solution, spiritus, l'esprit. Apprentissage. Apprends, plus loin, tissage, ou bien apprenti, sage. Vous tous qui écoutez, je vous souhaite de belles recettes à réaliser pour vivre une année magique, suivie d'une autre et d'une autre. C'était ma recette pour vivre une année magique. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.